On a tous des images en tête. Des vikings avec des casques à cornes, des pirates qui enterrent des trésors maudits, des malédictions et des signes mystérieux dans le ciel. Le problème, c'est que la plupart de ces clichés ne viennent pas vraiment du passé. Ils sont nés de notre imaginaire moderne, des romans, du cinéma. Mais aujourd'hui, grâce à la science et aux nouvelles technologies, on peut enfin faire le tri. Qu'est-ce qui est vraiment attesté? Qu'est-ce qui est juste probable? Et qu'est-ce qui relève purement et simplement de la fiction? Accrochez-vous, on part démêler le vrai du faux sur les terreurs des mers. Commençons par les Vikings. Quand on pense à eux, on imagine des guerriers féroces, des barbares blonds avec des casques à cornes. Eh bien, premier mythe à démolir, les casques à cornes n'ont jamais existé chez les Vikings. C'est une invention du XIXe siècle, popularisée par les opéras de Wagner pour rendre les personnages plus impressionnants sur scène. Les archéologues ont retrouvé des dizaines de casques vikings, et ils sont tous bien plus simples, coniques, en métal ou en cuir, conçus pour être efficaces au combat, pas pour faire joli. Les cornes auraient été un handicap terrible, facile à attraper pour un ennemi. Alors, qui étaient-ils vraiment? Pas seulement des pillards, c'étaient avant tout des explorateurs, des commerçants et des artisans incroyablement doués. Leurs dracars, ces fameux bateaux longs et effilés, étaient des merveilles d'ingénierie navale. Ils étaient légers, rapides, et pouvaient naviguer aussi bien en haute mer que remonter les rivières. Des analyses au carbone, 14 sur des épaves comme celle découverte à Roskilde au Danemark, nous ont montré la complexité de leur construction. Le bois était choisi avec soin, les planches étaient superposées et rivetées, ce qui rendait la coque à la fois souple et solide. Et leur sens de l'orientation était légendaire. Comment faisaient-ils pour traverser l'Atlantique Nord sans boussole? Longtemps, on a parlé de la pierre de soleil, un cristal mystérieux qui aurait permis de repérer le soleil même par temps couvert. Ça sonne comme de la magie, non? Pourtant, des chercheurs ont testé cette théorie. Des cristaux comme la cordierite, qu'on trouve en Scandinavie, peuvent effectivement polariser la lumière et aider à localiser le soleil avec une bonne précision. Même si on n'a jamais retrouvé de pierre de soleil dans une tombe viking, la science nous dit que c'est une hypothèse tout à fait plausible. Ils combinaient probablement ça avec une observation fine des étoiles, des courants et même du comportement des oiseaux marins. Passons maintenant des mers du Nord aux eaux chaudes des Caraïbes. Bienvenue dans l'âge d'or de la piraterie. On est au XVIIe et XVIIIe siècle. Là encore, les clichés ont la vie dure. Le pirate typique? Un homme avec une jambe de bois, un perroquet sur l'épaule et un bandeau sur l'œil, obsédé par son coffre rempli de doublons d'or. En réalité, la vie de pirate était bien moins romantique. C'était une vie courte, brutale et souvent misérable. La plupart des pirates n'étaient hantés pas des nobles déchus, mais des marins qui fuyaient les conditions terribles de la marine marchande ou militaire. Sur un navire pirate, chose incroyable pour l'époque, régnait une sorte de démocratie. Le capitaine était élu et pouvait être destitué par l'équipage. Les règles de vie à bord, le code des pirates, étaient votées par tous et fixaient le partage du butin de manière très égalitaire. C'était une société parallèle, avec ses propres lois. Et les fameuses cartes au trésor marquées d'un X? Désolé de vous décevoir, mais c'est presque entièrement une invention littéraire, popularisée par L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Pourquoi? Parce qu'enterrer un trésor n'avait aucun sens pour un pirate. L'argent était fait pour être dépensé le plus vite possible en alcool, en jeux et en fêtes dans les ports comme Port-Royal en Jamaïque. Pourquoi risquer de ne jamais retrouver son butin? Le seul cas documenté est celui du capitaine Kidd, qui aurait enterré une partie de son trésor sur une île avant d'être capturé, dans l'espoir de s'en servir comme monnaie d'échange. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Les trésors, eux, étaient un bien réel, mais il ne s'agissait pas toujours de coffres remplis de pièces d'or. Les pirates capturaient surtout des marchandises, du sucre, du rhum, des épices, des tissus, et bien sûr des esclaves, qui étaient à être revendus. Les technologies modernes nous aident à retrouver la trace de ces richesses. La détection par sonar et les robots sous-marins téléguidés, les ROV, ont permis de localiser des épaves de navires pirates et de galions espagnols qu'ils attaquaient. Le Whydah Gali, un navire pirate commandé par Black Sam Bellamy, a été découvert en 1984 au large de Cape Cod. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé des milliers de pièces d'or et d'argent, des bijoux, des armes. C'est la seule épave de pirate authentifiée à ce jour.
et elle nous en apprend énormément sur leur quotidien. Et qu'en est-il du fameux Jolly Roger, le drapeau noir à tête de mort? Il a bien existé. Mais chaque capitaine avait sa propre version. Le crâne et les tibias croisés, c'était le plus commun. Mais d'autres utilisaient un squelette tenant un sablier ou une lance. Le but de ce drapeau n'était pas de faire joli. C'était un outil psychologique. Quand un navire marchand voyait le Jolly Roger, il comprenait le message. Rendez-vous sans combattre et vous aurez la vie sauve. Si vous résistez, on hissera le drapeau rouge et ce sera le carnage, sans quartier. C'était une stratégie de dissuasion très efficace. Alors, des Vikings aux pirates, que nous apprend la technologie? Elle nous montre que la réalité était souvent plus complexe, plus nuancée et parfois même plus fascinante que les mythes. L'archéologie sous-marine, l'analyse ADN sur des squelettes, la modélisation 3D des navires. Tous ces outils nous permettent de toucher du doigt le quotidien de ces hommes et de ces femmes. On découvre que les Vikings n'étaient pas que des brutes, mais des navigateurs et des commerçants hors pair. On apprend que les pirates n'étaient pas des chercheurs de trésors solitaires, mais les membres d'une société organisée avec ses propres règles démocratiques. Finalement, la science ne détruit pas le mythe, elle le transforme. Elle remplace les clichés faciles par des histoires humaines, faites de courage, d'ingéniosité, mais aussi de violence et de désespoir. Elle nous rappelle que derrière les légendes, il y avait des gens bien réels dont on continue, siècle après siècle, de déchiffrer les secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quel autre mythe historique vous aimeriez qu'on décortique. À très bientôt.